له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Les critiques fusent autour du plan de gestion des déchets adopté hier par le gouvernement. Selon Talal Arslan, les décharges de Bush Hamoud et de Costa Brava sont contraires à la Convention de Barcelone. Réuni à Paris en présence de John Kerry, le secrétaire d'État américain, pour préparer les négociations de paix sur la Syrie qui démarrent demain lundi à Genève, où les représentants du régime et de l'opposition sont arrivés ce dimanche. En Allemagne, 3 Länder appelés aux urnes, un scrutin test pour la chancelière Merkel, critiquée pour sa politique migratoire. Moins de 24 heures après l'adoption par le gouvernement d'un plan de gestion des déchets, des critiques ont fusé ce dimanche. Le gouvernement est défaillant selon tous les standards politiques. Déclaration de Talal Arslan, le député de Halle, a averti que son camp n'acceptera pas le chaos et la discorde confessionnelle. Il a exigé la présence d'experts internationaux car selon Talal Arslan, les décharges de Bush Hamoud et de Costa Brava sont contraires à la Convention de Barcelone qui vise à réduire la pollution dans la Méditerranée et à protéger les milieux marins. Gebran Bassil a de son côté menacé de recourir à la rue si le Conseil des ministres ne respecte pas les délais fixés. Le chef du courant Patriotique Libre exige du gouvernement des explications sur le plan de gestion des ordures ménagères. Le plan adopté par le gouvernement samedi prévoit des mesures temporaires immédiates et s'étale sur une période de 4 ans. Ces mesures comprennent l'aménagement de 2 décharges sanitaires avec des centres de traitement dans les secteurs de Bush Hamoud, dans le Casa du Maton, et à Costa Brava, au confluent du fleuve de Gadir, dans la banlieue sud de Beyrouth. Les déchets de la capitale donc seront répartis dans ces 2 décharges ainsi que dans l'usine de traitement de Saïda. Sur le terrain, quelques manifestants se sont rassemblés ce dimanche matin à l'entrée de la décharge de Naameh au sud de Beyrouth afin d'exprimer leur opposition à la réouverture temporaire du lieu censé accueillir les ordures de la capitale. De son côté, le député Agop Pakradonian, chef du parti arménien Tashnag, a fait savoir qu'il ne pouvait accepter l'enfouissement des déchets dans la décharge de Bush Hamoud. Il a par ailleurs indiqué que sa formation se prononcera de manière finale sur la question la semaine prochaine. Et sachez aussi que le collectif Vous Puez tient un point de presse dans les prochaines minutes au centre-ville, place Riyad El Sol. Dans le reste de l'actualité, les représentants du régime syrien et de l'opposition sont arrivés à Genève pour entamer demain, lundi, des négociations indirectes. Une nouvelle session de près de 2 semaines qui se tiendra au Palais des Nations Unies de l'ONU et qui doit aborder pour la première fois, de manière très concrète, l'avenir du pays déchiré depuis 5 ans par la guerre et qui a entraîné la mort de plus de 270 000 personnes et poussé à la fuite plus de la moitié de la population. Au cœur des discussions à Genève, un nouveau gouvernement incluant toutes les tendances, une nouvelle constitution et l'organisation d'élections législatives et présidentielles sous l'égide de l'ONU d'ici 18 mois. L'opposition syrienne réclame une structure transitoire dotée de tous les pouvoirs exécutifs et de laquelle devrait être exclu le président Assad. Mais pour le régime, il est hors de question de discuter de la présidentielle ni du sort d'Assad, réélu en 2014 pour un nouveau septennat. John Kerry, le secrétaire d'État américain, à Paris pour préparer les négociations de paix sur la Syrie avec ses homologues français, allemands, britanniques et la haute représentante de la diplomatie européenne. Lors d'un point de presse, il a dénoncé les propos tenus la veille par le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, qui a refusé que le sort du président syrien, Bachar el-Assad, soit évoqué à Genève. Ces déclarations visent à perturber le processus de discussion, selon Kerry. Pour Jean-Marc Ayrault, la trêve en Syrie doit être pleinement respectée et l'accès humanitaire libre pour garantir la crédibilité des négociations. On écoute le ministre français des Affaires étrangères. Nous avons rappelé l'urgence de mettre en œuvre une vraie transition politique. Et cela dans le cadre du calendrier qui a été fixé par la résolution 2254 des Nations Unies. C'est cela qui va être au cœur des négociations de Genève. Nous y veillerons car il s'agit de la seule solution viable pour la Syrie, le peuple syrien et la paix au Moyen-Orient.
Restez des nôtres, on se retrouve après cette pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. En Allemagne, 3 Länder sont appelés aux urnes. Ce scrutin constitue un test grandeur nature pour la chancelière Angela Merkel. En cause, sa politique migratoire a été au cœur de la campagne et que l'opinion publique exprime des réticences, voire un rejet plus large qu'il y a quelques mois contre les nouveaux arrivants. Laure Wagner nous en dit plus. Ça suffit, peut-on lire sur les affiches de campagne de l'AfD. Le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne surfe sans complexe sur la crise des réfugiés. Créé il y a seulement 3 ans, il pourrait rafler selon les sondages jusqu'à 18% des voix ce dimanche dans l'état de Sachsen-Anhalt. Avec les politiques actuelles, notre état-providence, notre morale et notre identité nationale sont bradés comme dans un bazar. Face à l'afflux de migrants, la chancelière allemande a pris la délicate décision d'ouvrir les frontières de son pays l'été dernier. Un choix qui a suscité l'inquiétude et le mécontentement d'une partie de la population allemande, y compris dans son propre électorat conservateur. De nombreux électeurs de la CDU, en particulier dans le Bade-Württemberg et en Rhénanie-Palatinat, ne sont pas très à l'aise avec le discours de la chancelière sur les réfugiés. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas aller voter. Dans ces 2 Länder de l'Ouest, traditionnellement acquis à la CDU, ce sont les sociodémocrates qui pourraient arriver en tête. Néanmoins, Angela Merkel veut rester confiante jusqu'au bout. La campagne a été intense et chacun s'est impliqué. Je n'irai bien sûr pas voter car je n'habite pas dans un de ces 3 Länder, mais je vais croiser les doigts, c'est ma manière d'avoir bon espoir. Plus isolée sur la question migratoire, Angela Merkel a incliné un peu sa politique. Les frontières restent ouvertes, mais désormais la priorité de son gouvernement est de réduire les flux migratoires avec l'aide de la Turquie. 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche, soit près d'1/5 de la population allemande. Et toujours ce dimanche, de grandes manifestations sont prévues au Brésil pour appeler à la démission de Dilma Rousseff, une protestation nationale à l'appel de l'opposition. La présidente brésilienne est empêtrée dans le scandale de corruption Petrobras et une crise politique majeure. Sans compter qu'elle risque de perdre son principal allié au Parlement, qui était réuni en congrès ce samedi 12 mars. Les explications d'Olivier Boulanc. Unis pour le Brésil, c'est le slogan du parti politique PMDB. Pourtant, l'union qui le lie au parti des travailleurs au pouvoir a du plomb dans l'aile. Le motif de la discorde, les affaires de corruption qui éclaboussent la présidente Dilma Rousseff. Je pense qu'il est grand temps que nous prenions nos distances avec le gouvernement. Nous avons décidé d'un délai de 30 jours pour entériner cette décision, mais il serait préférable d'aller le plus vite possible. Une décision lourde de conséquences, puisque le vice-président du pays est aussi le leader du PMDB. Le parti est actuellement le principal allié de Dilma Rousseff. Elle se défend. Il n'y a pas de réelle raison de demander mon départ. Je ne vais pas démissionner pour servir les ambitions politiques de certains, ou pour toute autre raison qui les regarde. Je n'ai pas de raison de faire cela. Dilma Rousseff est déjà visée par une procédure d'impeachment. Elle est soupçonnée d'avoir délibérément maquillé les comptes publics de l'État en 2014 afin de minimiser l'ampleur des déficits et favoriser sa réélection. Ce dimanche, des millions de Brésiliens sont attendus dans les rues pour demander la démission de la chef de l'État. Pour mobiliser ses troupes, l'opposition de droite mise sur l'onde de choc provoquée par les soupçons de malversation qui pèsent sur Lula. Qu'importe, Dilma Rousseff ne compte pas s'éloigner de son mentor. Elle l'a invité à rejoindre son gouvernement. Les meetings politiques de Donald Trump sont devenus de plus en plus houleux et sont fréquemment interrompus par des manifestants. Pour des raisons de sécurité, le mania de l'immobilier a préféré annuler celui de Chicago vendredi 11 mars, au soir, après l'éclatement d'une série d'échauffourées entre des protestataires et ses partisans. Samedi, le milliardaire était dans l'Ohio et un manifestant qui s'était approché du podium a été éjecté par les services d'ordre. Des tensions qui valent de nombreuses critiques aux favoris de la primaire républicaine. L'odieuse rhétorique de Donald Trump qui pousse à la division et qui encourage les violences et les agressions, ce n'est pas seulement mal,
mais c'est dangereux. Quand on joue avec des allumettes, on peut allumer un feu qu'on ne peut plus contrôler. Lorsqu'il dit qu'il aimerait que ça se passe comme avant, quand on pouvait donner un coup de poing à quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez que ses partisans se disent ? Maintenant, il faut que Donald Trump soit clair et net et dise à ses partisans que la violence à ses meetings, ce n'est pas ça l'Amérique, et ça doit s'arrêter. La démission du président vénézuélien Nicolás Maduro, c'est ce que des milliers de manifestants ont réclamé hier, exaspérés par l'inflation galopante et les pénuries. L'opposition, désormais majoritaire au Parlement, a lancé des procédures pour tenter d'organiser un référendum révocatoire ou de raccourcir le mandat du président. Mais ces initiatives devraient être bloquées par les autres institutions proches du pouvoir, d'où l'appel à la pression populaire. Axel Simon. Ils étaient des milliers dans les rues de Caracas, les opposants au régime chaviste, avec un seul mot d'ordre, la résignation du président Maduro. Le Venezuela dit assez de Maduro. Le peuple du Venezuela est dans la rue et n'en partira pas tant que Maduro ne démissionnera pas. La vaste coalition d'opposition au président Maduro s'étend de la gauche modérée à la droite dure. Depuis qu'elle est devenue majoritaire au Parlement en décembre dernier, elle milite pour faire partir le président chaviste au pouvoir depuis la mort d'Hugo Chavez en 2013. Pour cela, elle œuvre dans deux directions, l'organisation d'un référendum populaire et une révision de la Constitution pour raccourcir le mandat présidentiel. Mais pour cela, elle a besoin d'un vaste soutien populaire. Ce dont Maduro ne se rend pas compte, c'est que les complications géopolitiques actuelles dans notre pauvre pays sont le résultat de ce gouvernement raté. Non loin, au centre de la capitale, autre démonstration de force, celle des pro-Maduro. Une marée rouge de manifestants qui soutiennent la politique du président et ses traditionnelles diatribes anti-américaines. Nous ne demandons rien, aucune faveur. Nous ne faisons que demander ce qui est notre droit. Que le Venezuela ne soit pas menacé par un gouvernement étranger. Que le Venezuela ne soit pas menacé par l'empire Yankee. Marginalisé au sein de la communauté internationale, le Venezuela est miné par une économie catastrophique. Pays pétrolier, il est largement dépendant des cours du brut à la baisse et sa population souffre d'une inflation galopante et de graves pénuries. 26 ans après avoir été lancé dans l'espace, le télescope Hubble va être remplacé. James Webb, c'est le nom de son remplaçant. Il partira pour l'espace en octobre 2018. C'est le plus grand télescope jamais conçu. Reportage dans les coulisses de son assemblage, Gallagher-Fenwick, Philippe Creuser. Dans les hangars de la NASA, une véritable machine pour voyager dans le temps. Le télescope James Webb doit permettre aux scientifiques de remonter aux origines de l'univers. Cet assemblage de 18 miroirs va remplacer son prédécesseur, Hubble. Les équipes de l'agence spatiale américaine apportent les touches finales avant les dernières étapes. C'est dans cette pièce que les différentes parties essentielles du télescope seront bientôt mises à l'épreuve. Des tests acoustiques et de vibration qui doivent permettre de mesurer la capacité de résistance des engins avant que ceux-ci ne soient propulsés dans l'espace. 20 ans que les techniciens de la NASA travaillent sur ce télescope. Il sera lancé en octobre 2018 par la compagnie française Arianespace. Les équipes d'Arianespace sont déjà en contact avec les équipes de la NASA. Nous préparons ce lancement depuis de longues années et donc tout lancement doit être réussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout lancement fait l'objet d'une préparation des plus minutieuses, mais pour James Webb, on ira au-delà de tout ce qu'on n'a jamais fait à l'évidence. Une mission pour aller plus loin que toutes les précédentes, avec l'espoir de trouver peut-être des signes de vie hors de notre système solaire. Le chef de la NASA ne cache pas sa fierté. C'est tout simplement énorme, à la fois pour les astrophysiciens, pour la science des planètes, pour le monde entier, pas que pour les États-Unis. Depuis 26 ans, Hubble gravite en orbite relativement basse. Le télescope James Webb ira beaucoup plus loin, à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Le rappel des titres.
Les critiques fusent autour du plan de gestion des déchets adopté hier par le gouvernement. Selon Talal Arslan, les décharges de Bouch Hamoud et de Costa Brava sont contraires à la Convention de Barcelone. Réunion à Paris en présence de John Kerry, le secrétaire d'État américain, pour préparer les négociations de paix sur la Syrie qui démarrent demain, lundi, à Genève, où les représentants du régime et de l'opposition sont arrivés ce dimanche. En Allemagne, 3 Länder appelés aux urnes, un scrutin test pour la chancelière Merkel, critiquée pour sa politique migratoire. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. بقول له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان.